Enjeu de la nouvelle ère industrielle, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Les enjeux de la nouvelle ère industrielle, c'est de bien comprendre qu'il y a une industrie évolutive avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les algorithmes et l'ensemble des données d'intelligence artificielle, etc., la numérisation. Et par conséquent, ça veut dire regarder les filières industrielles permettant d'être indépendant pour les choses qui se paraissent les plus importantes. Alors c'est l'industrie de la défense, l'industrie énergétique qui est l'industrie fondamentale pour notre économie et notre prospérité, et puis un certain nombre d'industries sur lesquelles il se trouve qu'on a des écarts importants. Par exemple, depuis quelques mois, on a du mal à se trouver des médicaments en pharmacie, ce qui est absolument absurde, puisque nous sommes un des premiers pays à pouvoir faire des médicaments et à soigner les gens. Donc on voit bien qu'on a perdu la notion de filière industrielle et qu'on a perdu la notion d'indépendance. Et il faut la retrouver, parce que pour la prospérité du pays, c'est indispensable. Que vous inspire le savoir-faire à la française? Dans les années de la fin 97-2000, on a dit on va pouvoir savoir faire sans faire. Et on est parti sur ce qu'on appelle fabless. On va laisser la Chine être l'industrie mondiale. Et puis nous sommes tellement intelligents que nous allons continuer à bénéficier de notre intelligence. Et puis ça n'a pas marché comme ça. Les Chinois ont repris une partie du faire. Et puis maintenant ils savent faire et nous on ne sait plus faire et on ne fait plus. Et donc c'est ça ce que m'inspire le savoir-faire à la française. Le savoir-faire à la française pour moi, c'est revenir à faire de manière à savoir faire. Défi des 20 prochaines années, telle est la question. Les enjeux, c'est d'utiliser au maximum nos points forts. Et nos points forts de demain, à mon avis, ça peut être encore avec l'industrie nucléaire, une énergie abondante, bon marché, souveraine. Et puis, c'est des compétences que nous avons historiquement et qui sont maintenues. Je regrette par exemple qu'un grand nombre d'ingénieurs français soient aujourd'hui à la Silicon Valley. On a 80 000 ingénieurs français à la Silicon Valley, j'aimerais mieux qu'ils soient chez nous, puisque nous les avons formés, ils sont intelligents, ils font l'industrie américaine, alors qu'ils devraient faire l'industrie française. De la même façon, nous avons beaucoup de pharmaciens qui sont aujourd'hui présidents de sociétés pharmaceutiques internationales. Nous avions des points forts, nous avons toujours ces points forts, et il faut essayer d'accentuer sur les points forts avec une politique de filière, depuis l'intelligence artificielle, le numérique, jusqu'à la fabrication effective des produits que je dirais basiques, je ne voudrais pas dire triviaux, parce que c'est les produits que je fabrique moi, mais des produits qui permettent de réaliser en France tout ce dont nous avons besoin et d'exporter bien sûr dans les pays tiers.